Ordinateur, clic, et voilà. Allez, on est parti pour une séance limitation. On va essayer de lever. Et je vais vous montrer des exercices avec différents niveaux pour lever les limitations. Il y a à peu près 3 exercices par type de limitation. Et l'idée, c'est de réussir à faire une dizaine de répétitions de ces exercices sans échec. Donc voilà, là c'est l'échauffement classique. On vient créer de la synovie. Donc la limitation des hanches, ce sera la première qu'on va voir. On va démarrer au sol. On a besoin pour ça d'un club, d'un élastique. Ce sera surtout pour la limitation thoracique sur l'élastique et le maintien des angles. Et l'idée, c'est de effectivement travailler sur la rotation des hanches en ouverture, en fermeture, donc la mobilité. Travailler ensuite sur le maintien des angles au niveau du dos, donc renforcement de la coiffe des rotateurs, mais mobilité aussi de la coiffe des rotateurs, donc le haut du dos. Travail du maintien des angles au niveau du bassin, ça c'est pareil. Et puis la rotation thoracique pour compléter le tout. Donc voilà le programme. Voilà. Allez, on tourne bien, on connaît bien les mouvements, la tête, droite, gauche. Si petite douleur ou si ça coince, vous venez masser à l'endroit où ça coince un peu de façon à libérer, voilà, les tensions. En haut, en bas, si la tension est plus basse dans le dos, vous mettez une balle de tennis, vous mettez contre un mur et vous venez tourner la tête et en même temps masser, appuyer avec la balle de tennis à l'endroit où ça fait mal pour lever la contracture musculaire. Voilà. Allez, hula hoop, hop, on fléchit bien les jambes, on vient travailler sur la rotation, le 8 dans un sens, hop, dans l'autre, magnifique. Voilà, nos genoux, et dans l'autre, hop. Parfait. Allez, on va commencer par les hanches. On prend notre petit club, on le met dans ce sens-là, donc tête vers le bas. On tient la tête de club. L'idée, c'est de venir travailler sur l'ouverture, rotation de la hanche, sans poser le pied, dans un sens et dans l'autre, et sans s'incliner. Donc, je commence par ma jambe, là je suis la jambe droite, d'accord? Je m'appuie main gauche, et je suis en appui sur pied gauche. Je lève ma jambe devant, genou à hauteur de bassin, je viens ouvrir la hanche, pousser vers l'arrière, puis revenir vers l'avant. Ouverture, je pousse et je reviens. 2, 3, 4. L'idée, c'est de rester bien stable, bien droit. 6, 7, sans tomber. 8 et sans bouger. 9 et 10, sans poser le pied dans l'autre sens. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Et on change de côté. Pied droit, main droite. Tranquille, on vient ouvrir. 1, 2, on essaie de bien rester droit. 3, ne pas trop s'incliner. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans un sens, puis dans l'autre. 1, je bouge un peu. 2, il faudrait que j'arrive à rester encore plus fixe. 3, 4, 6, 7, 8, 9, ça se passe vraiment. Et 10. Au niveau de notre hanche, là, c'est vraiment un travail au niveau de la hanche. Donc je soulage un petit peu. On va ici focaliser sur le triangle de connexion. Donc bras, sternum, main. On essaie de le connecter. Et je veux voir des hanches partir vers la droite et vers la gauche. Donc de la rotation de hanche. Je vais me mettre un peu décalé pour que vous voyez vraiment ma rotation. Si je me rapproche, ça donne ça. Je viens tourner sans bouger mes mains. D'accord? Mon triangle de connexion reste le même. Il n'y a que mes genoux qui viennent vers l'avant et vers l'arrière pour permettre la rotation au niveau des hanches. Mes mains restent dans l'axe. Hop. 5, hop. 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait.
On va y donner un peu plus, y mettre un petit peu plus de vitesse. On reste bien stable, en position d'adresse, on ne bouge pas les mains, on vient les poser sur la tête de club et on vient donner un peu plus de vitesse. 2, 3, hop, là je bouge un peu trop mon club. 4, 5, 6, 7, de la rotation. 8, 9, 10. Ok, encore plus de vitesse. Maintenez bien de l'amplitude dans les mouvements, c'est-à-dire essayez d'aller chercher vraiment une rotation qui soit complète dans un sens comme dans l'autre, à pleine vitesse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beaucoup plus dur, hein. On voit bien que mon club, il tangue. L'idée, c'est vraiment de garder de la vitesse en maintenant bien les bras alignés. Ouh. Donc là, déjà, ça chauffe pas mal au niveau de la hanche. On revient sur un mouvement un peu plus complexe où on va y introduire cette fois-ci de l'équilibre. Donc on est toujours sur cet axe d'ouverture-fermeture, dissociation aussi des ceintures, travail de hanche. Je viens m'appuyer ici sur donc, mon côté droit. Pied droit au sol, main droite. Je vais venir travailler sur ma hanche gauche. Je vais la laisser s'ouvrir et fermer. D'accord? Donc je peux m'appuyer sur mes deux mains, ouverture, fermeture. Mon pied, regardez bien mon pied à l'arrière, le travail du pied. Il vient tourner complètement et fermer complètement. Il y a presque 180 degrés d'ouverture et fermeture. Ok? C'est aussi valable pour la hanche qui travaille ici, donc sur mon pied gauche, que pour la hanche qui est en appui chaîne fermée, c'est-à-dire en appui qui vient tourner et fermer. Ok? Les deux travaillent de façon différente. En place, allez, on doit être à 5, on finit. 6, 7, essayez de ne pas bouger. 8, au niveau des bras, 9, de stabiliser un maximum. 10, parfait. Idem, de l'autre côté, en place, côté gauche. Donc là, mon appui, voici, je ne sais pas de quel côté c'est le plus simple et le plus simple à voir. On peut essayer comme ça. Donc je suis appuyé côté gauche et je viens ouvrir, fermer. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Voilà, premier exercice sur les hanches. On travaille bien focalisé, vous allez voir, hein, c'est ici qu'on sent le travail, c'est ici que ça se passe sur les rotations donc, de hanches petits et moyens fessiers. On était debout, on avait le club, on va passer maintenant en assise pour un travail un petit peu plus focus sur le bas. On garde le club. Il y a un petit dernier exercice sur le club, c'est le même que celui qu'on avait fait au départ, le premier qu'on avait fait debout, mais cette fois-ci on va le faire sur les genoux. Donc on a le droit de s'appuyer sur notre club. Je m'appuie côté droit, genou droit, et je vais venir effectuer la rotation de la hanche à gauche. Donc essayez de rester bien stable, de ne pas trop vous incliner si je me mets face à la caméra. Voilà, essayez de travailler sur cette rotation de hanche. Je vais me mettre sur un endroit qui est plus stable. Voilà. À droite, hop, j'essaie de ne pas trop m'incliner. Et je ne pose pas mon pied, hein. Je ne pose pas mon pied au sol, il est surélevé là, hop. Et je reviens, là je le pose. Je recommence, là, essayez de poser devant. Voilà, équilibré. On le fait 5 fois, tenez bien l'équilibre. 2, 3, 4, gainez bien vos abdominaux. Et 5, voilà. Hein, on essaie de rester droit, le plus droit possible dans l'exercice. Même chose de l'autre côté. Donc placez le club légèrement sur le côté, venez le tenir. On est décalé hein, pour pouvoir se positionner sur le genou, mais pas plus que ça. 1. Et je ne pose pas mon pied si je peux, hein. Je ne le pose qu'à l'arrière.
J'essaie de rester le plus droit possible. 2. Hop, hop, hop. Gainez les abdos. 3. Je me souviens avoir vu un beau mail qui est passé il n'y a pas longtemps, c'est ça? 4. Tac, 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 ouais, qui datait du 3 janvier. Hop, hop. Désolée parce que j'étais en. Décapite à gauche. 5. On était en séminaire. Beaucoup plus de stabilité à droite qu'à gauche pour moi. Donc là, c'est un travail. Il va falloir que je travaille ma chaîne fermée sur ma hanche gauche. Bien. Impeccable. On peut passer le club sur le côté. On va travailler la mobilité des hanches, justement. Donc, on va se mettre sur le côté. Les mains au sol, genoux au sol. Je vais venir tendre ma jambe sur le côté. Je vais ouvrir mon pied. Ouvrir mon pied. Donc, le placer, je me relance un tout petit peu pour que vous le voyez. Je vais venir incliner aussi l'écran. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, main au sol, genou au sol. Je tends ma jambe sur le côté. Je suis à 90 degrés. J'ouvre mon pied, plafond. Et je viens reculer. Donc, mon pied est ouvert vers le plafond. Et je viens reculer. Vous connaissez l'exercice. Je me ravance, je referme mon pied et avec la force de mes hanches, je viens lever 2 secondes sans me décaler sur le côté. Et je recommence. Et 10. 1, 2. Et 9. 1, 2. 8. 1, 2. 7. 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, allez, 4, ça doit être bien mobile, 1, 2, et musclé, 3, 1, 2, 2, on reste bien dans l'axe, 1, 2, on essaie de ne pas se décaler sur le côté, dernier, et je pousse bien sur mes mains, 1, 2, magnifique. Au début, on va peut-être monter la jambe que de 10 cm, mais c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que je préfère que la jambe monte de 10 cm, mais qu'on ne se décale pas sur le côté, parce que si on vient se décaler comme ça sur le côté, ben, ça compte pas trop. Ce qu'il faut, c'est avoir la force de monter en se tenant droit. D'accord? Pour aller solliciter petit et moyen fessier. On a 2 côtés, évidemment, on le fait de l'autre côté. Donc jambes sur le côté. Je viens tourner pointe de pied vers le plafond. Et je viens reculer, tirer sur les ischios. Hein, ça travaille sur les ischios. Et je rebascule vers l'avant. Je reste droit. Et avec la force de mes fessiers, je monte 2 secondes. Et 9. 1, et 8. 1, 2. Et 7. 1, 2. Et 6. 1, 2. Et 5. 1, 2. Très bien. Et 4. Allez, on s'accroche. 1, 2. Et 3. Force de fer tous les jours. On aura beaucoup plus de force sur le fessier. Et 2. Ça deviendra beaucoup plus facile de tourner. 1, 2. Dernier. 1, 2. Magnifique. Hein? Ça travaille bien. Donc là, on est sur des exercices qui sont difficiles. On est sur l'exercice numéro 2, sur niveau 2 de difficulté. On avait fait le premier exercice debout avec 3 niveaux de difficulté. On est sur l'exercice 2 avec le deuxième niveau de difficulté qui est effectivement le travail de la hanche. Impeccable. On va venir ici. Il y a un 3e niveau de difficulté, mais c'était debout et on l'avait déjà fait. On l'a fait juste avant. Donc on va rester assis et on passe sur le 3e exercice de hanche. Donc le premier niveau de difficulté, c'est d'aller chercher à tourner les hanches, hop, de chaque côté sans bouger. Celui-là on le connaît, on vient poser nos genoux, on essaie de rester le plus droit possible et on va venir placer les hanches, voilà, et leur donner de la mobilité. 2. Alors souvent on avance un petit peu quand on fait cet exercice, donc il faut essayer de rester, voilà, le plus stable possible.
le plus droit possible. Essayez de laisser les hanches ramener et trouver surtout du confort dans l'exercice. Hein, c'est souvent ça, la notion qui nous manque, c'est de trouver du confort dans ces positionnements. 7, 8, hein, l'essuie-glace, 9 et 10. Magnifique. On va venir prendre un petit peu la pause et trouver notre équilibre vers l'avant. Donc là, l'idée c'est de s'auto-grandir, de ramener un petit peu vers l'avant, d'aller chercher une rotation vers l'avant. Sentir qu'ici, hop, on vient pousser vers l'avant au niveau de la hanche. C'est juste histoire de préparer le niveau 2 d'après. On reste 3-4 secondes, bien grand, bien dans l'axe. On libère bien la hanche. Magnifique. On change de côté. Hop, hop. On vient s'asseoir, se positionner, une main devant, une main derrière. J'essaye d'aller emmener une rotation vers l'avant au niveau de ma hanche et trouver cet équilibre. Oh. On est aussi au club, on travaille avec pas mal de marques, c'est sûr qu'on va essayer de pas faire de cannibalisation. Trouver le confort, si le confort est trouvé, on est droit, on n'a plus besoin de tenir, on arrive à rester droit. Hein? Donc là, on recommence une fois de l'autre côté, on trouve notre confort, on n'a plus besoin de se tenir, on trouve notre équilibre. L'idéal, c'est que le genou touche le sol. Pour l'instant, il ne le touche pas, c'est pas très grave, mais je suis droit, je suis posé sur mon ischio, donc sur mon fessier, impeccable. L'exercice que je vais vous demander de faire, c'est de prendre le club de golf, cette fois-ci, de le stabiliser. Donc il va être stable dans l'axe, on le connaît cet exercice, et on va venir justement tourner les jambes. Alors, je vais décaler de côté pour pouvoir bien le voir. On va venir faire le même mouvement que tout à l'heure, en rotation, en gardant le club le plus droit possible. Et on y va. Donc moi on voit sur la caméra qu'il est au niveau du coussin bleu derrière, et je vais essayer de le maintenir au niveau du coussin bleu, voilà, sans qu'il y ait trop de décalage. 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Ah oui, il est balèze. Alors, pour ceux qui ont un élastique, on peut l'attacher. Ah, t'en as un, Nathalie, parfait. On va le fixer. Alors, on va essayer de le fixer à un endroit. Moi, je vais le fixer au pied de mon canapé. Donc là, c'est parfait, c'est pratique pour moi. Si jamais il n'y a pas d'endroit fixé, on peut trouver autre chose. On va se mettre donc dans l'axe du travail. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir l'élastique tendu, bras tendus. D'accord? Donc, je vais le faire dans ce sens-là pour que vous voyez. On adopte la même position que tout à l'heure. Donc, nous sommes dans la même position, élastique tendu, bras tendus. Voilà, ça c'est la position de base. Je vais venir chercher et tirer mon élastique de façon à ce qu'il m'emmène. D'accord? À chaque fois, je vais gagner un petit peu plus d'amplitude. Et je vais venir vers l'arrière. L'idée, ça sera de passer la jambe devant sans qu'elle touche et laisser la jambe aller vers l'arrière, puis me décontracter et aller vers l'avant. J'y vais. Donc là, dans cette position, je tire mon élastique, je m'auto-grandis, je viens chercher à passer ma jambe, rotation de hanche et assouplissement. Je me mets sur un endroit, le tapis n'est pas tout à fait droit. Voilà, là il n'y a plus de tension. Magnifique, je viens mettre de la tension, je passe ma jambe devant, je reste droit, j'essaie de rester le plus droit possible et j'emmène derrière, je laisse aller. Je viens chercher un petit peu plus de tension pour que ça me ramène devant, essayer de rester le plus droit possible et je redresse. 3, je laisse aller. Et je redresse. 4, je laisse aller. Et droit. Ça crampe, normalement, ça peut cramper. Hein. Ici, au niveau de la hanche. Si ça crampe, vous relâchez, vous remettez la jambe droite, vous remettez en position de confort.
Et je laisse aller. 5. Mettez-vous bien face à l'élastique. Et on va gagner en amplitude. 6. Prenez le temps. 7. 8. 9. Et 10. Voilà, on a gagné en centimètres de détente. On relâche au niveau des jambes et c'est de l'autre côté que ça se passe. Hop. Alors là, je suis moins dans l'axe. Que je trouve, j'ai un double tapis, donc j'ai la fesse qui est légèrement décalée. Oui, ça devrait aller là, de ce côté-là. Ok, on passe de l'autre côté. On essaye de ne pas trop mettre de poids en arrière, hein, mais de gainer ce passage, essayer de rester le plus droit possible. On y va, on reste droit, l'élastique est juste en compensation. 1, pour nous aider à nous maintenir droit. Et là, je viens étirer. Très bien. Je reste droit. 2. J'essaie de ne pas trop me décaler, bien rester dans l'axe. 3. 4. 5. On a tendance aussi à se mettre sur le côté. Essayez de rester droit, pas trop sur le côté. 6. 7. 8. On s'accroche. On trouve du confort. 9. Je sais que la notion de confort, elle est difficile à apprendre. Et 10. Oh. Plus on arrive à trouver de confort et de souplesse et de détente dans ce type d'exercice, plus on sera à l'aise dans nos rotations au golf. Parce qu'il est important, c'est Christophe Cario et l'américain, c'est Kelly Starrett. C'est vraiment deux grands spécialistes des mouvements articulaires. Et ils expliquent que pour un sport donné, il faut être capable d'avoir une amplitude, de faire une amplitude bien plus importante que l'exigence du sport en question, du mouvement du sport en question. C'est-à-dire qu'il faut être plus souple que ce que le swing de golf exige. Donc il faut travailler notre souplesse et notre mobilité régulièrement. Super. Alors, est-ce que l'on reste au sol pour le maintien des angles? Je réfléchis. On va commencer peut-être debout et ok, on va commencer debout, on terminera par les abdominaux au sol sur le maintien des angles. Allez, c'est parti. Hop, prenez votre élastique. On va travailler le maintien des angles. Je vais redresser la caméra. Hop là. On commence debout, impeccable. Tac. Alors, on a les appuis, on a... Voilà. Là, 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 là. Là, là. Super. Alors, j'ai pris l'élastique, mais ok. On va commencer sur un travail. On va prendre d'abord le club de golf, plutôt travail de mobilité. On va prendre d'abord notre club de golf, on va travailler d'abord en mobilité, ensuite on travaillera un petit peu plus en force. On le prend dans cet axe-là. Là, ce que je souhaite, c'est que votre coude passe à l'intérieur. Vous le prenez dans l'axe devant vous, votre coude passe vers l'intérieur. Et ce que l'on va faire, c'est travailler sur la coiffe des rotateurs. Donc, c'est sur l'arrière du bras. Vous voyez, là, la rotation, il faut que le coude soit à hauteur d'épaule
Et on vient progressivement lui demander, voilà, de s'ouvrir et de tourner sur le côté. Oui. Voilà, donc là, une dizaine de mouvements, coude à hauteur d'épaule. On essaye de bien maintenir le coude à hauteur d'épaule. Et voilà, d'exiger à chaque fois un petit peu plus de rotation. N'ouvrez pas le buste, ne descendez pas le coude, gardez-le là-haut et travaillez sur la rotation de l'avant-bras. 3, 4. Si on le fait régulièrement, à la fin, on est parallèle au sol. Quand même pas. Oui. 5. Non, 180 degrés, Fred. Voilà, c'est ça. 7. Il y en a quelques-uns. Qui arrivent à me faire des trucs incroyables. 8. 9, mais ça dépend de l'âge. Ils sont jeunes, ceux qui arrivent à tourner. Et 10. Merci. Ma fille, regarde, là c'est déjà. Non. Là, je suis déjà pas mal, hein. En restant droit, l'épaule droite. Ouf. Oui. Ça bosse bien. Même chose de l'autre côté. Alors de l'autre côté, je suis beaucoup plus raide, hein. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher la rotation. Donc on force pas, on essaie simplement d'aller chercher de l'amplitude sans forcer. On tient bien le club avec sa main là, hein. On n'ouvre pas les doigts, on laisse pas, parce que là c'est facile de gagner de l'amplitude si on fait ça en ouvrant la main, hein. Non, ce que je veux c'est que le coude et l'avant-bras soient collés au club, on recule pour que ça se voit bien, et que la main tienne le club. Et on y va, le coude est à hauteur d'épaule et on le fait tourner. Donc là, forcément, on voit bien qu'à gauche, ça tourne un petit peu moins bien. Et 2, et on prend le temps. Et la notion de confort encore, 3, il faut trouver du confort dans l'étirement. 4, on essaie de maintenir 2 secondes. On prend notre temps, on respire bien. 5, 1, 2. Essayez de pas trop accompagner le mouvement. 1, 3. Ça tire derrière, ça crampe. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. J'ai plus mal au poignet que au coude. 1, 8. Vous voyez, j'accompagne là du côté gauche, je sens bien que 1, 9, je suis beaucoup plus raide. 1, 10. Oh, beaucoup plus raide. Presque autant que ta fille, hein. Presque Ah, autant oui. que ta fille. Beaucoup plus raide à gauche qu'à droite, hein. Bien. Le mouvement d'après, on va se replacer au sol. Et là, vous allez voir, c'est juste une question de rotation des épaules. Donc, je vais me mettre face à la caméra pour bien montrer ce que je veux faire. Je suis dans l'axe et ce que je viens, c'est simplement, voilà, lever une main, lever l'autre main. Je garde mes bras tendus, mais j'engage juste une rotation de mon épaule là et je viens me positionner, tac, sur le côté. Je viens lever mon épaule dans l'axe. Allez, ensemble, c'est parti. 1. Ah oui, t'as les genoux au sol? Non, t'es en planche. Je suis en planche sur les pieds, là, et je viens juste, tac, pousser mon épaule vers l'arrière. Je peux me mettre sur les genoux si c'est difficile, je croise et j'avance bien, d'accord, mon bassin pour être complètement aligné, et je viens pousser vers l'arrière. 2. 1. 3. 1. 4. Là, on est déjà sur un travail de la coiffe des rotateurs musculaires. 5. 1. 6. 1. 7. 1. 8. 1. 9. 1. 10. Magnifique. En assise et cette fois-ci, on prend notre élastique. Donc, on va mettre notre élastique sur un pied, jambe, pied, bras opposés. Pied, bras opposés. Ce que je souhaite, c'est, si je me mets de profil, voilà, le coude est à hauteur d'épaule, mon élastique est tendu à hauteur de mon bras opposé, et là, ma main est à hauteur de mon épaule. Mon coude est à hauteur d'épaule. Je viens faire une bascule de ma main, d'accord, sans bouger mon coude. Et je relâche.
Mécanique, plus j'écarte les jambes, plus là, ça devient difficile. Ok, là, et je maintiens mon coude à hauteur. Et 2. Et 3. Et 4. On est en train de renforcer le haut du dos, la coiffe des rotateurs. 5. 6. Gardez bien la tête droite, laissez pas votre coude descendre, maintenez la hauteur d'épaule. 7. C'est uniquement un pivot de l'avant-bras. 8. Hop. 9. Hop. Et 10. Hop. Magnifique. Ouh. On sent que ça bosse derrière. Hein. Dans mon marre, les rotateurs. Ah oui, les rotateurs, c'est hyper important. Faites en grève. Voilà. Comment? Les En rotateurs, grève. faites en grève. Ouais. De l'autre côté, rotateur en grève, c'est parti. On maintient bien, on peut s'accrocher avec la main posée au genou et je pivote. 1. Ouh, mon côté gauche, c'est plus dur. 2. Essayez de pas ouvrir. 3. Si c'est difficile, ramenez devant. D'accord? 4. Ce que je veux, c'est qu'il y ait un minimum de résistance. 5. 6. 7. 8. Pivotez bien. 9. On y est, on y est, on y est. Et 10. Ouah. Voilà. Voilà, ça travaille bien les épaules. Resserrez bien. Relâchez un petit peu. Impeccable. On va repasser debout. On va travailler la mobilité du grand dorsal et l'engagement du grand dorsal. Voilà, pour avoir un backswing de qualité et un finish de qualité. Impeccable. Vous pouvez boire un petit coup d'eau si vous voulez. Et on attaque. Donc là, c'était l'exercice 1 sur la mobilité du haut du dos. Donc le maintien des angles, c'est aussi la capacité à maintenir son club là-haut, hein, à ce qu'il ne tombe pas dans tous les sens. Donc on le maintient fort grâce à ce type d'exercice qu'on vient d'effectuer. Là, maintenant, on va travailler la rotation. Donc, on est déjà sur un mouvement thoracique. Je viens donc positionner mon élastique finalement au même endroit que tout à l'heure, sur un pied. Je vais venir prendre mon élastique comme mon club de golf, c'est-à-dire que voilà, je le prends par le bout. Ici, je ramène un petit peu pour que vous voyez, clac. Je le prends là et je suis prêt à faire mon swing. Donc, il va y avoir forcément une résistance au niveau du pied qui va s'installer. Je viens juste tendre mon bras gauche, essayer de sentir voilà, cette résistance et de résister. 1, 2, une fois que je suis en haut. D'accord? On y va. Rotation, j'emmène mon épaule gauche sous mon menton. 1, 2, très bien. 1, 3, très bien. 1, 4, magnifique. Là, ça sera moins lourd au niveau des clubs. 1, 5. 1, 6, 1, 7, 1, 8, super, 1, 9, 1, 10, waouh, impec, changer de pied, changer de sens, on va faire de la même façon de l'autre côté, toujours en tenant le club, mais cette fois-ci, ce sera simplement un passage, donc on laisse tourner les hanches, et je laisse passer mes bras, avec cette sensation que les bras passent, ok? Allez, c'est parti, en position d'adresse, et je swing, 1, 1, je termine bien, 1, 2, bras tendus sur mon finish, 1, 3, je viens tirer avec mon épaule gauche, 1, 4, très bien, 1, 5, très bien, 1, 6, très bien, 1, 7, magnifique. 1, 8, 1, 9, 1, 10. Ça chauffe sur les épaules. Ouais, c'est bien. Impec.
Le prochain backswing, on change de pied, pied gauche. Je vais venir tenir mon élastique en bout d'élastique, hein, main droite. Là, ce que je veux, c'est, je viens tourner mon buste avec ma main droite et ma main gauche ici, regardez bien, elle va venir pousser mon élastique et mon bras gauche va résister. Et je viens tourner, pousser. 1, 2, ok? Allez, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Gainez bien vos abdos. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 et 1, 10. Magnifique. Là, on est sur les chaînes croisées. Rotation, renforcement des chaînes croisées dans le dos. Donc, travail très important. Donc là, on va venir laisser le bras gauche tourner et le bras droit va venir passer là. D'accord? Le bras droit passe. Tu as changé de pied. On change, ouais, on change de côté. Je tourne avec ma main gauche et mon bras droit passe dans la balle. D'accord? Et donc, on y va. Je tourne, je passe. 1, 2. Je tourne, je passe. 1, 3. Je tourne, je pousse. 1, 4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1, 10. Voilà. Passage du bras. Je prends mon club, je prends mon élastique. Donc là, on va travailler sur un maintien des chaînes croisées. Donc maintien des angles. Là, on a renforcé le dos. Maintenant, on va appliquer ce fameux maintien. Donc je suis pied gauche. Pied gauche, tête de club de l'élastique, élastique sur la tête de club. Donc à gauche. Ok? Donc bras gauche, tout est à gauche. L'idée, c'est de me mettre ici sur une jambe. Je maintiens mon équilibre sur une jambe et je vais venir pousser et maintenir, d'accord? Maintenir la poussée et l'équilibre. Je pousse devant moi, ça va travailler fort sur les bras, fort sur les appuis. C'est parti, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Si c'est dur de pousser vers le haut, poussez vers l'avant. 1, 5, 1, 6, stabilisez bien. 1, 7, pardon, c'était le pied opposé. 1, 8, c'est le pied opposé, hein. Excusez-moi. On recommence. On recommence à partir de 5. Je suis pied opposé, et je viens stabiliser, d'accord? Pour que ce soit un petit peu plus difficile et équilibrant. On y retourne. Pied main opposé, on en fait 5. 5, donc 5 pieds droits, élastique à gauche, en diagonale. 1, 5, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1. Parfait. Changez de côté. Donc là, l'élastique se retrouve du côté droit et sur le pied gauche. Donc c'est ma main droite qui va venir pousser. Je suis en diagonale. Travail d'équilibre sur les diagonales. Je lève ma jambe droite. D'accord? Je peux le mettre devant ou derrière. C'est au choix selon l'équilibre. Je peux le mettre derrière, d'accord? Et mon genou devant. Mais il faut que je stabilise mon équilibre. On est parti? Allez. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, stabilisez bien. 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, hop, et 1, 10. Impec, soufflez, impeccable. Buvez un petit coup d'eau. On attaque sur l'équilibre et les mouvements de maintien des angles
dans l'équilibre. 1, 2, 3, 4. Ouais, on a quand même quelques-uns là qui vont être assez sioux. Alors, l'élastique pour le coup, on va l'attacher. Il ne faut pas que ce soit trop résistant, hein, parce que s'il est trop résistant, ça peut être difficile. Là, hop, mettez-vous l'élastique bien en place. Impeccable. Hop, hop. Voilà. Donc là, il y a une certaine résistance. On va travailler sur le pull-off. Le pull-off, c'est, je vais venir maintenir mes angles, je reste bien dans l'axe, je pousse dans l'axe et je ne dévie pas, d'accord? Je pousse dans l'axe et je ne dévie pas d'un iota. Pour l'instant, on a les deux jambes au sol. Donc, ensemble, attachez bien l'élastique, mettez-vous bien de profil. Je peux pas trop bouger, hein, je vais essayer de le montrer comme ça. Et je pousse dans l'axe, ok? En résistant bien. Top, c'est parti. Et 1, soyez bien gainés. Et 2, sur maintien des angles. Et 3. Et 4, ça ne doit pas bouger d'un iota. Et 5. 6. 7. On est beaucoup plus sur les lombaires. Hein. 8, gainez bien vos abdos. 9. Et 10. Magnifique. Changement de sens, évidemment. On l'a de l'autre côté. C'est le niveau 1. Les deux jambes sont au sol. Vous allez voir qu'on va lever les jambes et on va introduire la rotation au fur et à mesure. Maintien des angles. Je me mets en position d'adresse. Ok, je tire l'élastique vers moi. Je maintiens les angles. Je gagne bien mes abdos. Et on est parti dans l'axe. 1. J'essaie de ne pas dévier. 2. S'il y avait un traceur, la ligne rouge devrait être complètement perpendiculaire à notre sternum. 3. 4. 5. Gainez bien les abdos. 6. Rentrez bien le ventre. 7 pour protéger les lombaires. 8. Inspirez, soufflez. 9. Et 10. Magnifique. Ouh. On souffle un peu. Là, il va y avoir un petit travail de fente. Donc, le même exercice, sauf que là, on va y introduire un travail de fente et un travail de stabilité sur une jambe. Donc là, je suis sur ma jambe opposée, d'accord? Je vais venir lever, la même jambe est du côté de l'élastique. Je ramène l'élastique devant moi, je le stabilise. Si j'ai la force, je le maintiens droit devant moi. Si c'est un petit peu dur pour le dos, je ramène les coudes. Je viens lever la jambe, je stabilise bien et je redescends, d'accord? Si j'ai la force, je maintiens, je lève la jambe, j'essaie de ne pas bouger et je redescends. Ensemble, on est parti. Allez, 1, 2, 3. Maintenez bien la connexion sternum. Ah, ça me tire sur... Si c'est trop dur, rapprochez-vous un peu. Vous voyez, 4. Là, je suis fragile. Allez, 5. Je gagne bien, je reste stable. 6. 7. Connectez bien le triangle main, sternum, bras. 8. 9. Essayez de ne pas bouger. Maintenez les angles. Et 10. Oh! Ouf! Là, c'est balèze, hein, cette connexion main, sternum, bras. Cette connexion, elle est énormément renforcée par ce type d'exercice. Ok. Idem de l'autre côté. Donc, la jambe gauche qui est du côté gauche du canapé, c'est elle qui va faire l'exercice. Je ramène devant moi, je connecte bien mes mains, sternum, fente avant, je monte mon genou sans me laisser attirer sur ma gauche. 1, 2, 3, 4, allez, gagnez bien, 5, 6, gagnez bien, 7,
8, 9 et 10. Wow. Ça fait mal aux fessiers, hein. On travaille énormément la force des fessiers, la stabilité du corps est essentiellement due à la force qu'on a dans nos fessiers. Donc effectivement, si nos fessiers sont bien stables, il n'y a pas de souci. Là, sur ce type d'exercice, on va vraiment pouvoir se positionner sur la jambe gauche. Là, bien tourner, boum, positionner sur la jambe gauche et laisser passer. D'accord? Niveau 3 de l'exercice numéro 2. Donc, maintien des angles dans la rotation et dans le mouvement. C'est le plus difficile car il introduit de l'équilibre et il introduit la rotation du corps. Avec notre petit club. Premier exercice, premier mouvement, pardon. Je viens reculer, fin d'arrière, rotation du côté de mon genou, d'accord? Je ramène en équilibre, rotation, côté de mon genou. Remarquez bien à quel point je suis stable. Tac. Stable. Il ne faut pas que le genou, au moment où vous tournez, dévie. Il ne faut pas que vous déviez et que le genou s'ouvre en même temps. Ni ici, il ne faut pas que vos genoux s'ouvrent au moment où vous faites la rotation. Restez parfaitement dans l'axe, parfaitement stable. Ensemble, on y va. Allez, c'est parti sur 10. Rotation. 1. J'engage. 1. Équilibré. 2. 2. Stabilisez bien votre genou. 3. 3. Tenez l'équilibre. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. Et 10. 10. Ouf! Hein? Compliqué. Ça bosse, hein? Ça bosse sur les jambes. Évidemment, on a deux côtés, donc on va le faire de l'autre côté. En place, pied droit devant. On va venir reculer pied gauche. Rotation à droite. Essayez d'emmener, de bien emmener votre épaule sous votre menton parce que on a tendance à envoyer les bras. Mais l'épaule, elle reste là-bas. Elle reste de l'autre côté, l'épaule. Il n'y a pas que les bras qui tournent. Il y a l'ensemble du buste qui tourne. Ok? Les bras sont connectés, les bras restent tendus. On y va ensemble. Allez, c'est parti. 1. Ouah. 1. Beaucoup plus de courbature de ce côté-là. 2. 2. Stabilisez bien. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Ah, j'ai ouvert un peu là. 7. 7. Aidez bien vos abdos. 8. 8. 9. 9. Et 10. 10. J'ai ouvert aussi un petit peu. Côté gauche, plus difficile pour moi. J'ouvre un petit peu sur le côté gauche. Ouh. Ah oui, ça travaille. Troisième exercice et dernier exercice sur les rotations. Ah oui, un travail au sol. Difficile. On va finir au sol sur un travail de puissance abdominale. Donc là, il va falloir que j'incline un petit peu. Voilà. On incline un petit peu. On va avoir besoin de notre élastique. Pas tout de suite. Mais sur le dernier mouvement, il y a 3 niveaux. Le maintien des angles. Donc c'est du maintien effectivement
dans le mouvement, dans la dynamique. Et il est important d'avoir ici un core, ce qu'on appelle les abdominaux en anglais, bien musclés, qui transfèrent l'énergie dans le croisé. Donc bien musclé, c'est un transverse qui part de la ligne blanche au centre, qui fait tout le tour et vient s'accrocher derrière. Donc ça signifie avoir des chaînes croisées antérieures musclées et postérieures musclées. Rien de mieux que nos abdos. Premier exercice d'abdominaux, les rivets, le Jean-Jacques Rivet. Donc là, je mets pied, main, coude au sol ou genou, mais pied, coude au sol, je viens ouvrir, fermer, je viens chercher sur le côté. Et là, je viens chercher sur le côté. Clac. D'accord? Le plus simple, c'est de le faire du même côté. On en fait 10 du même côté, ça donne ça. 1. J'ouvre, je ferme. 2. D'accord? J'essaie de rester droit, de pas, au moment où je ferme, de pas trop m'incliner, de garder mes hanches le plus droit possible. Si je vous le fais dans l'axe, ça donne ça, pour que vous voyez à quel point les hanches doivent rester stables pendant l'exercice. Donc là, je viens ouvrir et je ferme. J'ouvre, je ferme. Travail de stabilité des hanches contre mobilité thoracique. Ensemble, on est parti sur 10. Gainez bien. Vous allez voir, la séance, vous allez être bien fatigué. Allez, c'est parti. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. Impeccable. On se met en place de l'autre côté et on est parti sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Magnifique. Bon, voilà, on a tellement fait de gainage qu'on a des croûtes sur les coudes. Donc quand je me positionne sur les coudes, ça me fait un petit peu mal. Bref, le prochain est sur les mains, tant mieux. Le prochain nécessite de l'équilibre et de la coordination. C'est le suivant. C'est celui qu'on réalise au Pôle France sur les tests. Donc, l'idée c'est de venir vous placer sur un pied, sur une main, en équilibre. Placez pas le pied au sol. Gardez bien la pointe de pied et venez toucher genou, main. En essayant de rester le plus stable possible. 10 fois d'un côté, puis 10 fois de l'autre. Ok? Si c'est difficile, placez-vous d'abord sur un pied. Donc vous surélevez, pardon, un pied et vous venez toucher l'épaule opposée. L'épaule, d'accord? Je donne ça de face sur un pied et je touche mon épaule. Si c'est difficile. Sinon, je touche mon genou. En place. Et. Top, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça a l'air facile, ça ne l'est pas du tout. Bien évidemment, on a deux côtés. Travail des chaînes croisées postérieures et des chaînes croisées antérieures. On se positionne. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Le dernier arrive. Le balèze avec l'élastique. Donc c'est exactement le même que ce qu'on vient de faire avec l'élastique qui va nécessiter donc par conséquent beaucoup de force et beaucoup de stabilité au niveau du corps, vraiment au niveau des abdos. Donc pour ce faire, on vient installer élastique pied gauche, main droite. Donc on est sur une chaîne croisée opposée. Donc je suis élastique pied gauche,
main droite. Dans un premier temps, je vais vous demander simplement de vous mettre sur les pieds, sur les mains. Ce que je veux, c'est que vous leviez un pied et vous essayez de lever la main en tenant 10 secondes. 10 secondes équilibrées avec l'élastique. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. Si vous y parvenez, le deuxième niveau, c'est d'effectuer des mouvements dynamiques. Là, je stabilise et 1. Je viens ramener pied, je tends. Je ramène pied, main, je tends. Je ramène pied, main, je tends. Ok? Allez, chacun son niveau. On est parti en résistance ou en dynamique. 3, 2, 1. Stop, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh! Balèze, hein? Oui. Donc, ça, c'est le niveau plus, hein. On est vraiment sur un travail très coordonné, très gainé, qui nécessite d'avoir de la force à la fois dans le dos, dans les abdos et de la coordination de mouvement pour maintenir les angles. Dès que les angles ne sont pas maintenus, on perd l'équilibre, c'est fichu. Donc, c'est reparti, main gauche cette fois-ci, pied droit. À notre rythme, on se met sur les pieds, sur les mains. Je viens lever, je viens maintenir, si je peux, 10 secondes. Sinon, dynamique. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wouhou! Voilà, ça, on est vraiment sur un exercice difficile. Donc, on a travaillé beaucoup de limitations. Les limitations au niveau de la hanche, de mobilité des hanches sur les premières zones de travail d'exercice. La limitation au niveau du maintien des angles. Ceux qui n'arrivent pas à maintenir les angles là-haut parce que le club est trop lourd, on a travaillé dessus. Et le maintien des angles qu'on vient de terminer ici. Et un petit peu aussi de rotation du torse. Donc, ceux qui ont des limitations à tourner le torse, on a vu un ou deux exercices, notamment l'exercice où on venait pousser l'élastique et tourner le torse pour gagner un petit peu d'amplitude et de force dans la rotation du torse. Donc voilà le type d'exercice que l'on travaille en fonction de nos limitations. Ok, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais l'idée c'est de faire ceux qui vous correspondent. Ça marche? On travaillera l'équilibre et les appuis. Donc les appuis, la chaîne postérieure, parce que c'est très lié, le problème d'équilibre et leur raideur de chaîne postérieure, mercredi prochain. Et je l'enregistrerai aussi. Salut! Merci. Merci Ciao. Fred.